Le stress de l'aidant est un fait et plutôt que de devoir l'apaiser sans cesse, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez le gérer. La gestion du stress va vous permettre de réduire significativement ces pics de stress que vous vivez sans cesse. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis Sonia Oyers, je suis Gestalt thérapeute certifiée et en 2018-2019, j'ai accompagné mes deux parents à la fin de leur vie. Et aujourd'hui, c'est vous que je veux soutenir, vous qui faites le boulot tellement important de soutenir un proche qui en a besoin. Alors démarrons. Gérer votre stress, c'est prendre des mesures dans votre vie de tous les jours pour éviter le mieux possible les pics de stress qui vous pourrissent la vie. Je vais vous parler de 4 façons de gérer votre stress. La première, c'est d'avoir une pratique quotidienne de centration. Ma préférée s'inspire de la routine matinale de Hal Elrod, le Miracle Morning, et personnellement j'y consacre entre 10 et 40 minutes selon mes obligations de la matinée. Mais j'ai pu constater que même 6 minutes font une grande différence. Je commence par de la méditation qui me centre. Ensuite, je lis des affirmations que j'ai écrites et qui me mettent dans un état d'esprit porteur. Je fais ensuite 2 activités qui me donnent les idées vraiment bien claires pour affronter ma journée. Je fais quelques exercices pour réveiller mon corps et je termine avec un peu de lecture et un peu d'écriture. Si vous voulez plus de détails sur comment je fais ça et surtout comment vous pourriez faire pour vous, mettez routine matinale dans les commentaires et puis on verra ensemble comment je peux vous aider. Alors si vous n'aimez pas l'approche en 6 parties, aucun souci, choisissez ce qui vous plaît, ce qui vous convient. Le plus important, de mon point de vue, ça reste quand même une pratique de centration. Donc pour ça, vous pouvez essayer 5 minutes de méditation, 5 minutes de prière, 5 minutes de câlin à un arbre, 5 minutes de yoga. Toute pratique de centration qui vous plaît sera la bonne. Et puis vous pouvez aussi rajouter 5 minutes de centration à la fin de votre journée, ça pourra vous aider à bien dormir. Le second ingrédient de la gestion du stress, c'est de faire du sport au sens large. Alors dans ma vie de tous les jours, je vais à la salle de sport 3 fois par semaine, je fais un entraînement complet et de la souplesse à la fin. Mais je sais que quand j'étais impliquée dans l'accompagnement de mes parents, j'ai loupé vraiment plus d'une séance de sport. Donc je sais très bien que c'est pas facile de garder ces routines lorsqu'on est aidant. Donc je vous donne quelques idées pour les moments plus tendus. Vous pourriez essayer un entraînement en 7 minutes, un jour sur 2. Vous savez, les 7-minute workout, il y en a plein sur YouTube. Vous pourriez avoir la discipline de prendre les escaliers plutôt que les ascenseurs partout où vous allez. Vous pourriez faire 1 minute de jumping jacks, vous savez, où on saute et on lève les mains en même temps. Vous pouvez faire 1 minute de ça tous les matins. Et si vous passez du temps devant la télé, vous pouvez en enlever 15 minutes et aller faire une marche rapide pendant 15 minutes à la place. Pour les périodes un peu moins pressurisées, je vous invite vraiment à avoir une pratique régulière d'un sport vraiment au sens large. En plus d'être une grande aide pour la gestion de votre stress, c'est bon pour votre santé physique et mentale. Et si vous n'êtes pas sûr comment faire, mettez sport dans les commentaires et puis je verrai comment je peux vous aider. La troisième chose sur laquelle je vous invite vraiment à porter votre attention pour gérer votre stress, c'est de nourrir les relations avec vos proches et de rester socialement connecté. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le manque de liens sociaux porte un risque de mort prématurée aussi élevé, voire plus grand, que des causes bien connues comme le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, la sédentarité, l'obésité et la pollution de l'air. Si rester socialement connecté est difficile pour vous, je vous invite vraiment à jeter un œil à ma communauté de soutien, votre soutien à portée de main. Dans cette communauté, j'ai préparé un soutien spécifique pour les aidants suroccupés. Le lien est votresoutienàportédemain.fr, mais vous le trouverez autour de cette vidéo. La 4e chose que je vous invite à considérer pour gérer votre stress, c'est comment vous nourrissez votre corps. Il y a une tendance marquée à augmenter la consommation de malbouffe quand on est stressé, ce qui est souvent le cas quand on est aidant, et ça donne vraiment un cercle vicieux parce que plus on mange mal et plus on est stressé. Donc plus vous mangerez des repas composés d'ingrédients uniques, sauf le sucre, et mieux vous serez équipé pour faire face à votre stress. Et n'oubliez pas l'hydratation, c'est vraiment important. On est si vite un peu déshydraté et ça nuit vraiment à notre énergie et ça nous rend plus susceptibles au stress aussi.
Et en plus, une alimentation saine, c'est vraiment un soutien pour notre volonté. Et la volonté, c'est quelque chose dont on peut avoir besoin quand on est aidant. Bon, maintenant que vous savez comment gérer votre stress, regardez cette prochaine vidéo pour découvrir pourquoi c'est si important que vous continuez à le faire. Donc cliquez sur l'image pour la regarder tout de suite.